L'art peut absolument consoler, l'art peut sauver, l'art peut surtout transformer et parfois, même si symboliquement, même si poétiquement, l'art peut rendre justice. Suite à la plainte concernant les faits de maltraitance sur mineurs et de violation du devoir d'assistance que constitue le dossier 1947 JV, les 12 mineurs résidant à la maison d'accueil de la rue de la Paix, porteurs d'autisme profond et âgés entre 9 et 16 ans, notamment Otis âgé de 12 ans, votre fils, ont été victimes de mauvais traitements continus, d'abandon. Il y a eu un scandale dans la presse genevoise et suisse de maltraitance d'enfants dans un foyer de l'État. Ça s'appelle l'affaire de Mancy. Et j'ai découvert qu'une des comédiennes avec laquelle je travaillais était maman d'un de ces enfants et elle portait plainte en justice. J'étais très bouleversé, très touché. Je me suis dit que je voudrais traiter cette question dans les entrelignes du théâtre parce que c'est la question de l'injustice et de la négligence les plus vulnérables. Puis ça reprend à bras-le-corps tous les thèmes des EHPAD, des abus en fait, où on est face à des proches qui sont complètement démunis, qui n'ont pas les outils, qui n'ont pas les forces, qui n'ont pas les moyens de s'exprimer. Là, l'enfant autiste, il ne peut pas parler. Bon, ce combat, il est là. Et Écube, c'est ça qu'elle porte, et Nadia, c'est ça qu'elle porte. Dans Écube pas Écube de Thiago Rodriguez, la souffrance de Nadia, inspirée de faits réels, s'entremêle avec celle d'Écube, reine de Troie déchue, en quête de vengeance suite à la mort de ses enfants. Le personnage de Nadia, ce qui me touche beaucoup, c'est sa capacité à lutter, à tout à coup à prendre à bras-le-corps le dossier personnel qu'elle traverse, la bourrasque, la tempête qu'elle vit à travers son fils autiste. Et comment elle va lutter, et comment elle va lutter d'une manière enragée. Le super pouvoir de la colère d'une mère inspirée par l'amour inconditionnel d'une mère envers son enfant. Et ça, c'est quelque chose qui prouve que Écube et Nadia, malgré la distance de 25 siècles, peuvent exister dans une même personne. Sur scène, les 7 interprètes de la Comédie Française apportent justesse et humour au combat de ces deux femmes. Avec Thiago, il savait exactement le parallèle qu'il voulait faire avec Écube et Nadia. Par contre, là où on a travaillé tous ensemble, les mains dans la main, on ne savait pas encore quel dosage de ripide il y aurait dans le spectacle, comment les scènes de groupe se goupilleraient. Enfin, tout ça, c'est né dans les dialogues qu'on avait entre nous, les discussions, les débats. Le vertige du temps qui passe. Le théâtre n'avance pas, la justice n'avance pas, Nadia n'avance pas, Écube n'avance pas, le temps passe, le vertige. On essaie juste de véhiculer à travers nos émotions quelque chose de plus universel qui peut se partager avec le public, qui peut toucher chacun à l'aune de sa propre histoire. Parce que ce sont des thèmes complètement universels en fait, sur la douleur humaine et sur les épreuves qu'on traverse tous.